Nous allons donc résumer aujourd'hui ce que nous avons vu au niveau de mouvement des plaques lithosphériques. Nous allons résumer ceci sous une forme de carte mentale. Donc je vous rappelle que pour une carte mentale, il faut prendre le cahier à l'horizontale de manière à avoir une vision globale de ce qui aura été traité. On commence par le centre de la page en indiquant l'idée centrale qui aura été traitée au cours de ce chapitre, c'est-à-dire les mouvements des plaques. Donc j'écris mouvement des plaques lithosphériques Nous avons vu ensemble qu'il existe deux grands types de mouvements. En quatrième, c'est ce que nous avons au programme. Ça suffit amplement. À savoir qu'il existe des mouvements dits d'écartement. Nous allons faire une branche ici qui concernera tous ces mouvements d'écartement. Des endroits où les plaques donc vont s'éloigner les unes par rapport aux autres. Et nous avons aussi des mouvements dits de rapprochement. C'est-à-dire des endroits où les plaques vont se rapprocher l'une par rapport à l'autre. Commençons par les mouvements d'écartement. Pour bien comprendre ce phénomène, je vous demanderai de regarder attentivement la vidéo qui s'intitule Islande à cheval sur deux plaques. Qu'est-ce qui se passe au niveau des zones d'écartement? Ce sont des zones qui se situent au niveau de ce qu'on appelle les dorsales. Sachant qu'au niveau des dorsales, il va se passer le phénomène suivant. C'est-à-dire que vous avez deux plaques océaniques qui vont reposer sur la sténosphère. Et ces deux plaques océaniques vont s'écarter l'une par rapport à l'autre. On va représenter ce mouvement par des flèches montrant que les deux plaques s'éloignent les unes des autres. Ceci a pour conséquence qu'à cet endroit, en fait, l'océan grandit. C'est ce qu'on appelle une zone d'accrétion. Et cela a pour conséquence, l'océan va grandir donc ici, au niveau de la dorsale, au niveau du rift médio-océanique, et ça a pour conséquence un magmatisme très très important à ce niveau, au niveau du rift médio-océanique. Ce volcanisme est d'origine effusif, et pour la plupart du temps, il est sous-marin. Passons ensuite au mouvement des plaques lithosphériques, au mouvement dit de rapprochement. Les mouvements dits de rapprochement sont dans deux zones, à savoir dans les zones de fosse et dans les zones de montagne. Représentons ce qui se passe au niveau des zones de fosse, à cet endroit. Au niveau des zones de fosse, vous avez donc une plaque océanique dense qui va rencontrer
une plaque continentale, moins dense. Les deux plaques se rencontrent, l'une par rapport à l'autre. On va matérialiser ça par des flèches. Et étant donné que la plaque océanique est plus dense, celle-ci va disparaître sous la plaque continentale. C'est donc ici, à cet endroit, que l'océan disparaît. Il disparaît où? Il disparaît dans la couche située sous la lithosphère, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'asténosphère. Cette disparition, c'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc, zone de subduction. Et cette plaque océanique qui est donc subductée sous la plaque continentale va entrer en fusion, va fondre, et donc tout ce matériel qui fond va entraîner ici un magma, formation d'un magma, qui va remonter au niveau de la plaque continentale pour former une chaîne de volcans très importants ici, et qui seront des volcans explosifs. Donc je vous rappelle qu'ici, on est au niveau de la fosse se situant ici. Pour bien comprendre ce qui se passe dans les zones de fosse, je vous demanderai de regarder attentivement la vidéo qui s'intitule « Formation des volcans, subduction et accrétion ». Nous allons finir par la dernière zone qui concerne les montagnes. On va représenter ce qui se passe au niveau de ces zones. Donc au niveau des zones de montagne, que se passe-t-il exactement? Donc vous avez ici deux plaques continentales. Donc deux plaques continentales qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Matérialiser ça par des flèches. Ce rapprochement fait que ces deux plaques vont entrer en collision. Et étant donné qu'il n'y a plus de place à l'horizontale, cette place pour la matière va se prendre à la verticale ici, ce qui va entraîner la formation d'une chaîne de montagnes. Tout ça se passe bien entendu, comme on l'a dit, sur la couche située sous la lithosphère et qui correspond à l'asténosphère. Donc ici, vous avez donc formation des chaînes de montagnes. C'est ce qu'on appelle, comme les deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, elles vont entrer en ce qu'on appelle une zone de collision. Elles entrent en collision. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une zone de collision. Qui donne naissance à la formation de chaînes de montagnes. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ces zones de montagne, je vous demande de regarder attentivement la vidéo qui s'intitule « Formation de l'Himalaya ». Donc nous avons résumé ici l'ensemble des notions qui concernaient les mouvements des plaques lithosphériques. Donc nous avons des mouvements dits d'écartement qui se passent dans les zones de dorsale. Les deux plaques océaniques s'écartent les unes des autres, ce qui fait que l'océan grandit. C'est ce qu'on appelle une zone d'accrétion. Et vous avez des zones de rapprochement des plaques. Elles se situent à deux niveaux. D'une part, les fosses, où vous avez la plaque océanique qui plonge sous la plaque continentale, ce qui a pour conséquence la disparition de l'océan. C'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Par ailleurs, lorsque deux plaques continentales se rapprochent, étant donné qu'elles ont la même densité, elles vont se rapprocher et vont entrer en collision l'une par rapport à l'autre et vont former ce qu'on appelle une chaîne de montagnes.
Voilà, donc je vous demande de bien revoir ces différentes notions, de bien les apprendre, de bien les visualiser, de faire attention aux vidéos. Bon courage à tous et à la semaine prochaine.